Peut-être que non, ces jours-là, vous vous réunissez, vous invoquez le Saint-Esprit, et puis voilà. Est-ce que les apôtres étaient réunis pour invoquer le Saint-Esprit? Le Seigneur ne les a pas surpris. On est d'accord? Regardez bien les Écritures. L'apôtre Paul, il croise les disciples de Jean-Baptiste. Il va leur poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit de quel baptême avez-vous reçu? Il dit non, le baptême de Jean. Il dit mais non, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu que Jean a dit moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Lui vous baptisera du feu du Saint-Esprit. S'il sait, il n'a pas dit frère attendant le jour de la Pentecôte. Il n'a pas dit attendant le jour du Saint-Esprit. Mais il a imposé le maire. Le Saint-Esprit n'a pas un jour spécial, frère. Oh Jésus. Si tu l'invoques, il vient. Lundi, il vient. Mardi, il vient. Mercredi, il vient. Samedi, il vient. Quel est cette Pentecôte qui est fêtée une fois par an? Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas faire. Ces gens-là, ils sont dans l'occultisme. Ils viennent profiter pour nous distraire. On n'apprétera pas parce que ce n'est pas recommandé dans la parole. Il n'a qu'à nous dire comment la Bible nous demande. Tout est dans les Écritures. Quand Paul prêchait les chrétiens de Bérée, la Bible dit qu'ils étaient plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Toi, tu es là, tu n'as pas de côté. On dit quoi? Les jours que le Saint-Esprit est descendu. Bon, on a dit que c'est fait. Non, mais même si on n'a pas dit, mais nous, on doit fêter. Je suis malade. Quand il passe depuis là, c'est comme ça qu'on utilise là. Même les docteurs, quand ils te donnent le médicament là, ils te donnent des prescriptions. On est d'accord? Tu prends un comprimé matin, un le soir. Mon ami, si tu as dépassé, c'est ton problème. Il a dit non, même s'il n'a pas dit, même s'il n'a pas, il a dit 3 mois, mais je n'ai pas 4, ça fait quoi? Moi, je vais te guérir le même jour. Il faut prendre 4 comprimés, tu auras la fin. On est d'accord? Frère, si dans ton parcours tu as vu une boîte de médicaments, quelqu'un a acheté quelque part, tu as ramassé, tout est nouveau, tu regardes, ce n'est pas périmé. Tu vas prendre, tu vas commencer à boire. Même si tu es malade, tu vas commencer à boire. Tu vas faire comment? La posologie. Tu vas aller voir ton médecin pour qu'il consulte, pour te dire que non, ça là, c'est fait pour les malades de fou. Pour ça, mon frère est mort. Donc, quand on dit les fêtes Pentecôte, je prends d'abord les écrits, je vais voir comment on doit la faire. C'est autorisé ou ce n'est pas autorisé. Donc, je ne vais pas dire que non, même si ce n'est pas autorisé, mais c'est important quand même. Ok, prends le médicament là, comme c'est important, tu es malade, toi, on verra la suite. Tu commences à boire comme chien, ça c'est ton problème. Ok, maintenant nous allons prendre l'apôtre Paul. Là, il commence à nous éclairer. Je disais que l'apôtre Paul, c'est notre apôtre, l'apôtre des nations. Il vient vers les nations maintenant. L'apôtre Paul vient vers les nations. Oh ouais. Pour lui, les nations, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Nous prenons Colossiens rapidement, chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne donc ne vous juge, vous les peuples de Dieu, vous les nations, rachetés par le sang de l'agneau. Vous êtes devenus aujourd'hui les peuples de Dieu, vous qui étiez jadis éloignés du Seigneur. Mais je vous annonce une bonne nouvelle concernant les fêtes, les lois, que personne ne vous juge. Quand on parle de jugement, cela veut dire il y a condamnation. Il dit que personne ne vous juge au sujet de la nouvelle ligne des sabbats et des fêtes. Oh, la Pentecôte fait partie des fêtes juives. Mais pourquoi l'apôtre Paul nous dit ça? Lis la suite. C'était l'ombre des choses à venir. Acclamons la parole de Dieu. Wow! Voilà les choses qui restent commencent maintenant. Il dit quoi? C'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Christ. Alléluia. Oh
Oh my God. La tradition dit la réalité est en Christ. Que personne ne vous juge au sujet de fait. Ce fait que vous voyez là, c'était l'ombre de bien à venir. Quand on parle de l'ombre, ce sont des préfigurations. Ce sont des représentations qui annoncent les choses qui arrivent. Oh my God. Mais si la chose qui est annoncée est arrivée, je fais quoi encore avec l'ombre? La chose qu'on annonçait est arrivée. Je fais quoi encore avec l'ombre? Toi tu es fiancé et ton fiancé il est aux États-Unis. Il t'envoie les photos, les vidéos. Tant qu'il n'est pas là, les photos et les vidéos sont très importantes pour toi. Maman vient regarder mon chéri. Oh mes amis, ça c'est mon chéri. Il veut regarde ici. Regarde sa voiture, regarde ici. Oh mais il est beau, il est beau. Maintenant, ces photos-là annoncent qu'il y a Dieu un homme qui vit aux États-Unis. Et maintenant que l'homme est arrivé, dis avec moi l'homme est arrivé. Et l'homme là est là devant toi. Tes parents demandent, où est ton mari là? Et dit maman, tu prends ton photo, voilà, mon mari est ici, voilà la vidéo là. Dès le moment où le monsieur est là, la vidéo, la photo n'a plus d'importance. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est ainsi que Paul nous révèle. Là, je sais que Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Alors rapidement dans Hébreux chapitre 8. Lis rien que le verset 7. Hébreux 8. Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Si cette alliance était remplacée parce qu'il y a eu des défauts dedans, les défauts c'est quoi? C'était rempli des ombres, mais pas de réalité. Hébreux chapitre 10, verset 1. On dit la loi possède des ombres et non l'exacte représentation des choses. Oh my God. Je vais dire quoi par là? La fête de la Pentecôte, c'était une représentation. La fête de la Pentecôte, c'était une préfiguration. Ça parlait de quelqu'un qui allait venir. Maman est d'accord. Là, tu comprends? Ça parlait de quelqu'un qui allait venir. C'est ça que nous avons découvert ensemble avec vous. Quand Israël fêtait dans l'Ancien Testament, il ne savait pas que ça préfigurait quelqu'un. Ce n'est pas des choses qui doivent y arriver. Et si ces choses sont arrivées déjà, on n'en a plus besoin, frère. Il faut que nous arrivions à comprendre les Écritures, ce n'est pas compliqué. C'est ce que l'apôtre Paul nous répète quelque chose, nous révèle quelque chose. Il dit l'ancienne alliance était un pédagogue. Alors un peu la Galate. Quand je dis ça, ça me réjouit un peu le cœur. Galate chapitre 3, verset 24 à 25. Galate 3, verset 24 à 25. Galates 3, 24, 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi, c'est quoi? Un pédagogue. A été comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Il faut que j'explique pédagogue que vous comprenez. Le pédagogue dans notre temps et le temps de l'époque, ce n'était pas pareil. Au temps de l'apôtre Paul, le pédagogue, c'était comme des maîtres qui avaient pour devoir, non pas des maîtres, c'était comme des personnes engagées qui avaient pour devoir de conduire à l'école des enfants, des hommes riches. C'est-à-dire quand tu en as un peu, quoi, tu engages un pédagogue pour conduire ton enfant à l'école. Et lui va prendre l'enfant et le conduit jusqu'à l'école. Arrivé à l'école, il y a le maître qui est là-bas, elle est professeur, il laisse l'enfant maintenant chez le professeur, et lui il retourne à la maison.
Maintenant, qui va prendre soin de l'enfant? C'est le maître. On est d'accord? Amen, amen pas. Et dit la loi aussi, c'est comme un pédagogue. Le pédagogue, la loi fait quoi? La loi dit, moi, je vous parle de quelqu'un. Quand je parle de l'agneau de 1 an, sans défaut là, il ne s'agit pas d'animal que vous voyez là. Maintenant, le moment est venu, je vais vous conduire chez le véritable agneau. Donc, il nous conduit chez le véritable agneau qui est le Christ. Et chaque fois, chaque cri, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. La loi nous conduit à Christ. Christ nous prend. Et Christ nous démontre que la loi nous dit que la vraie Pentecôte que vous avez entendue, je vais vous conduire chez le véritable. Les grains de blé, je vais vous conduire chez le véritable grain de blé. Je vais vous conduire chez le véritable prémices. Arrivé là-bas, il nous a laissé chez le véritable. La loi dit, ma mission est terminée. Vous allez continuer maintenant avec lui. Paul a train de nous démontrer ici que les nations, l'église des nations doivent faire très attention. Parce que tout ce qui a été écrit dans la loi, les faits en question, ne sont que des ombres qui annoncent les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver. Et voilà comment Jésus, quand il ressuscite, il marche dans le chemin d'Emmaüs. Il a placé des disciples qui ne savaient pas que le Christ venait de ressusciter. Les deux ont commencé à marcher puis parler. Ah, mais cet homme-là, c'était vraiment un homme de bien. Mais les chiens sont méchants, ils l'ont tué, 4 autres. Et puis Jésus a dit, il est posé la question, vous parlez de qui? Il dit, tu n'es pas au courant? Il dit, de quoi? L'homme qu'on a tué là, Jésus. Il dit, ah bon? Hey, toi tu es étranger, je suis bien. Il connaît, tu n'es pas. Il parle à la personne, oh, c'est les rues qui les concernent. Il dit, mais ça s'est passé comment? Ils ont commencé à expliquer. Et puis Jésus était là, frère de l'âme. Il va leur dire quelque chose de fort. J'aimerais que nous lisions ça dans Luc chapitre 24, le verset 24. On va d'abord le verset 44. Verset 44. Après, on va lire le verset 27. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il a réparti la Torah en 3 parties. Première partie, la loi. Deuxième partie, le prophète. Le troisième, les psaumes. On est d'accord? Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Donc, dans l'Ancien Testament, la loi de Genèse jusqu'à Deutéronome, on a parlé de Jésus dedans. Comme la fête de moisson était centrée dans ce temps-là, on parlait de Jésus dans cette fête-là. Là maintenant, c'est le dernier que nous allons toucher, étape par étape. Nous allons voir que la prémisse dont on parlait, c'était Christ Jésus lui-même. On n'a pas le droit de fêter ça. Parce que cette fête-là, c'est déjà accompli en Jésus. Ce n'est plus une fête, mais c'est une personne. Dans la Nouvelle Alliance, la prémisse, fête de prémisse a été personnifiée à la personne de Jésus-Christ. Disons 1 Corinthiens. Verset 20 à 23. 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Écoutez bien, maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Écoutez bien, maintenant donc Christ est ressuscité des morts. Écoutez-moi très bien. Quand il dit d'abord Christ
de la moisson. C'est-à-dire les grains de blé viennent de mourir et on a récolté. On a moissonné. Et quand on moissonne, on ne moissonne pas la dernière moisson, mais c'est la prémisse. On se comprend. Amen, amen. Oh my God. Cela veut dire que quand Christ Jésus, il a vu inaugurer le sacerdoce royal qui se met en fonction, là il était le premier à être ressuscité. Il a accompli la prémisse. Quand il parlait avec ses disciples, il m'a dit qu'il faut que le gré de blé tombe dans la terre. Il ne comprenait pas de quoi il parlait. Jésus retourne à la fin de la Pentecôte. Revenez un peu rapidement sur ça, Matthieu, Jean chapitre 12, verset 24. Suivez-moi très bien. Je vous demande d'être intelligent parce que cet enseignement va aller très loin. Les gens qui vont suivre ça à l'image. Moi, je suis allé sur Internet, j'ai vérifié, j'ai vu que tout le monde fait de la Pentecôte. Je n'ai pas vu quelqu'un qui développe cet enseignement comme je le fais. Vas-y. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Là déjà, il parle de la moisson. La semence qui était semée le jour de la Pentecôte, c'était le blé. On se comprend? Et quand le blé meurt, c'est là maintenant ça donne goût. On ne peut pas planter ou semer un grain pour récolter aussi un grain. Quand on sème un grain, on récolte quoi? Combien? Plusieurs, n'est-ce pas? Amen. Ici, Jésus-Christ parlait de lui. C'est quand il va mourir, à sa résurrection, il ne sortira pas seul. Il sortira avec plusieurs. C'est comme ça que la Bible nous parle dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Il dit quand Christ meurt. Non. On va quand même finir d'abord. Jean, la table, Jean, 24 là. Si le grain de blé ne meurt, demeure seul. Si les grains de blé. Tu es où là? Jean 12, 24 là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Qui veut dire que les gerbes de fruits de blé qu'Israël a arrachées pour envoyer sur les sacrificateurs représenter Christ lui-même. On est d'accord? Le pain qu'on a porté sur les sacrificateurs représentait deux peuples. On est d'accord? Il y a le peuple israélien et les nations. Le pain d'abord représentait Christ lui-même. Et le pain en question représentait aussi le peuple d'Israël. Et le pain représentait les nations. Parce que nous sommes un peuple éloigné de Dieu, un peuple pécheur. Et Christ, par le sacrifice, nous a rapprochés de Dieu. Et nous a portés maintenant devant le trône du Père. Toutes ces choses-là représentaient Christ lui-même. Amen. Regarde bien. Il dit quand vous allez moissonner, ne moissonnez pas toute la recette, un coin qui est destiné aux pauvres et aux étrangers. Or, les pauvres et les étrangers, ce sont les nations qui viendront aussi manger. Est-ce qu'on se comprend un peu? Qui viendront aussi manger. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, cette fête de Pentecôte prend une connotation prophétique. Ce n'est plus une fête qu'on doit fêter. Est-ce qu'on se comprend? Donc là déjà on voit que Christ, il est la moisson, il est la prémisse. On continue. Colossiens 1 maintenant, verset 17 à 19. Là nous sommes en train de chiffrer maintenant. Colossiens 1, 17 à 19. Colossiens 1, 19, 17.
à 19. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le commencement. Le premier d'entre les morts. Le premier d'entre les morts. Afin d'être en tout. Le premier. Le premier. Or, c'était la peine de prémisse. Ça parlait de Christ, afin d'être en tous les premiers. Maintenant, comment moi je peux fêter Christ? Ça n'a pas sa raison d'être. Ce n'est qu'un accomplissement de ce que Dieu avait dit depuis la Pentecôte de l'Ancien Testament, qui s'accomplit à la personne de Jésus-Christ comme étant la prémisse de Dieu, comme étant le blé qui doit tomber en terre et sortir avec plusieurs. C'est ce que la Bible nous dit, que comme Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nous qui étions morts, mais il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Ce n'est pas une fête. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, ce que nous devons savoir, les Juifs, même s'ils fêtent ça comme étant le jour de la promulgation de la loi, Christ avait déjà tout prévu, frère. Nous, on ne doit pas fêter ça parce que c'est le jour où la Bible était sacrée. Ça n'a pas de sens. Non, il n'y en a pas mettre ça aussi. Frère, les catholiques sont méchants. Comment imaginez-vous? Même les jours des morts, c'est férié. L'église fête les jours des morts, les Toussaints. Ils ont ajouté Ascension. Assomption et puis Ascension. C'est-à-dire la montée de Jésus. C'est fait. La montée de Marie. Oh my God. Ça c'est vraiment l'antéchrist qui renverse l'évangile de Christ. Comme Paul pourrait dire aux Galates, il dit ce sont des faux apôtres, des faux frères qui vous troublent et qui renversent l'évangile de Christ. Ce n'est même pas écrit à Marie au dossier. Il ajoute encore Noël. Jésus-Christ est né le 27 décembre. C'est férié. Allez, comme ça ne se fait pas, on a mis encore pas. Ça ne se fait pas, on a mis encore pas d'école. Attends, on va voir avec eux. Tout ça c'est pour embrouiller l'église. Et pour faire des fêtes commerciales, les choses vont marcher. Frère, le 25 décembre, c'est le jour où les morts et les vivants marchent ensemble. Le 25 et puis le 31 au premier, c'est le jour où les morts et les vivants marchent ensemble. Parce qu'il y a un bouteillage d'hommes dans cette rue. Tout marche. C'est une fête typiquement commerciale. Même si tu vas caroler, maman, ils vont payer. Si tu as quelqu'un qui te doit, c'est le 31 décembre ou le 25 décembre, va vers lui, tu gagneras ton argent. Parce que l'argent circule. Mais à partir du 2 janvier, non, 1er janvier, 2 janvier, il a pris l'argent. C'est bizarre cette histoire. D'autres personnes, c'est rare pour voir les mariages de janvier. Janvier, février, mariage, janvier, février. Encore une fois, c'est moi, jamais vu. C'est que la personne avait gardé son argent à longtemps, il n'a pas voulu fêter, puis il n'est pas le faire. Mais sinon, janvier, février, les mairies sont vides. Mais novembre, décembre, frère, il n'y a pas place. Mais Dieu va s'occuper d'eux. Il n'aura pas continué à fabriquer. Mais Dieu a fait de faire sortir des élus pour comprendre que ces choses-là, ces fêtes-là préfiguraient le Christ lui-même. On n'a pas le droit de la fêter. Amen, amen, pas. Si tu vois un pasteur qui dit Pentecôte, bloque-lui. Dis ça, c'est quoi? Moi, nous avons un verset dans la Bible, comment on doit la fêter? Est-ce que Jésus a bien fêté la Pentecôte? Non. C'était des préfigurations. Et aujourd'hui, Christ l'a accompli pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Hébreux chapitre 8, verset 7 à 11. Là maintenant, la promulgation de la loi. Tout a été prévu par le Seigneur, frère.
a été prévu par le Seigneur. Hébreux 8, verset 7 à 11. Hébreux 8, 7 à 11. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Et ils n'ont pas dit que la Pentecôte pour les Juifs, ils célèbrent la naissance de la loi, la promulgation de la loi. Mais vous savez que l'apôtre de Paul nous révèle ici dans le livre des Hébreux. Vas-y. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, écrit dans les pierres, des cailloux et autres. Non. C'est une nouvelle alliance. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, oui, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai la loi où? Dans leur esprit. Où? L'esprit. C'est encore dans les pieds? Non. Je mettrai la loi dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Il va écrire ça maintenant? Dans leur esprit et dans leur cœur. Ce n'est plus dans l'étape de la loi. Et c'est cela qui s'est accompli. Quand un enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit, c'est ces jours-là que le Saint-Esprit écrit maintenant la loi de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit maintenant écrit la loi de Dieu dans ton esprit humain pour que tu puisses savoir qui tu es et comment marcher avec Dieu. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8. Non, Jean 14, verset 25 à 26. Et là, il parle du Saint-Esprit. Là, vous savez que le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est un guide. Même si tu as oublié, lui, il est là pour te rappeler les choses que tu as oubliées pour elle. Lis un peu ce verset. Jean 14, verset 25 à 26. Jean 14, 25 à 26. Jean 14, 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur. Le consolateur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que le Père enverra à mon nom. Oui. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu arrives au verset 26? Oui, c'est le verset 26. D'accord. Quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous rappeler ce que le Seigneur nous avait dit. Et là, chacun de nous, c'est vrai, Israël célébrait cette fête-là. Mais nous, on n'a pas besoin de célébrer le Saint-Esprit que moi je reçois dans ma vie. Non. Les jours que le Saint-Esprit descend dans ma vie, il vient d'abord pour m'enseigner, me rappeler, ça se... 2, 3. Le Saint-Esprit vient comme un son de Dieu. On l'appelle le gage. Qui avec moi les gages? Vous savez les gages, non? Hein? Quand tu prends crédit de quelqu'un, tu prends crédit de quelqu'un, dit, donne-moi un gage. Et pour quelqu'un qui va venir me rembourser. Donc, prends ma voiture. Donc, je prends la voiture comme gage. Ça se fait, non? Amen. Donne-moi un gage que Seigneur, tu reviendras nous chercher. Je vous donne gage de Saint-Esprit. Les jours que ça va arriver, va vous conduire vers nous. D'accord? Donc, on a le Saint-Esprit. Et si tu as ça, tu as la vie éternelle. Moi, je n'ai pas besoin de péter le Saint-Esprit. Si on a fait là, c'est au ciel. Même quand il faut convertir, la fête, c'est au ciel.
c'est là-bas ils se réjouissent. Ouais, si là, on n'a pas besoin de faire fête. Parce que nous, on l'a fait, frère. Moi, j'ai première communion. Moi, ma soeur et puis mon grand frère, on a fait première communion ensemble. Mon père fait venir les gens du village. On a mis ici du partout, manger. C'est les mêmes jours-là que je demandais chez les femmes. Moi qui étais encore un petit rien du tout là. Les filles de quartier, oh, Evariste, qui est assis là. On a mis pas de supporter la qui est assis, c'est comme les rois. Imagine les gens qui du village dansent à cause de toi. Donc dans ma tête, j'ai mangé la communion, j'étais baptisé, je ne vais plus pécher. Mais comment je ne vais pas pécher? Donc j'ai là, tu regardes jusqu'à vers le soir, déjà tes yeux commencent à faire autre chose. Et en fait, il y a musique du monde là-bas, il y a les danses du monde, il y a la bière, il y a le whisky, la fête là. Mais comment on ne peut pas pécher? Tu as Yves qui sort Yves là. Oh mon Dieu. D'accord. Donc, je voulais dire quoi? La loi, dans le Saint-Esprit, nous avons ce qu'on appelle le dépôt de l'Esprit. Ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt de l'Esprit qui est en toi. C'est dans le dépôt que nous gardons la parole de Dieu. C'est dans le dépôt que le Saint-Esprit épuise pour te rappeler ce que tu avais reçu. Et c'est ce jour-là, nous savons que la parole de Dieu a été vraiment gravée dans nos cœurs, gravée dans notre esprit, parce que nous avons un dépôt par le Saint-Esprit. Alors, pour boucler toutes ces choses-là, frère, je vais dire, mais pourquoi simplement le 50e jour que le Saint-Esprit est descendu au milieu des apôtres? Pourquoi ce n'est pas le 50e jour? Bon, là, je vais aller un peu vite, comme le temps est parti. Donc, vous allez lire ça à la maison, mais on va lire certains versets ici. Luc, Lévitique chapitre 25, verset 7, 17. Non, prends verset 5, verset 8. On va lire verset 8 depuis le verset 10. Lévitique 25. On va lire le verset 8 depuis le verset 10. Lévitique 25, 8, 10. D'accord. Avec, tu prépares au même verset 14 à 16. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Vous voyez, on nous ramène toujours dans les semaines de 7 fois 7. Là, nous sommes maintenant dans l'année de Jubilé. Dis avec moi l'année de Jubilé. L'année de Jubilé. L'année de Jubilé en Israël, c'était l'année que Dieu avait prévue pour le peuple d'Israël pour leur liberté. Cela veut dire, si tu étais devenu pauvre et que tu n'avais plus de moyens pour continuer vraiment à payer la scolarité de tes enfants, payer la nourriture et puis vivre correctement. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vends ton terrain. Tu vends ta parcelle. Mais Dieu avait dit que la terre ne sera pas vendue à perpétuité. Réveille la soeur. Irène? D'accord. Dieu avait dit que la terre ne sera pas vendue à perpétuité. Donc si la personne a vendu parce qu'il est devenu pauvre, n'ayant pas l'argent, tu prends tes enfants, tu les vends comme esclaves. Et ils vont travailler chez quelqu'un. Et Dieu disait qu'il ne sera pas esclave pour toi, mais il sera chez toi comme un mercenaire. Parce que c'est ton frère. Mais il sera à ton service. Mais ça n'a pas exclu aux enfants d'Israël de garder d'autres comme leurs esclaves. Si vous connaissez l'histoire de la femme Sunamite, la femme de Sarepta, elle a dit à l'homme de Dieu, les créanciers sont venus, ils ont pris mes fils en otage. Ils sont partis comme esclaves. Voilà. Maintenant, comment cela se faisait là-bas au temps d'Israël? Dieu a posé une loi d'Israël où Israël devait compter 7 semaines. Pardon, 7 années de semaines. Non, je vais dire 7 années, voilà. 7 années. 7 années qui devaient être multipliées par 7. Qui va donner combien? 49 années. Maintenant, la 50e année était proclamée l'année de Jubilé, l'année de la liberté.
50e année, si par exemple tu as vendu, tu veux bien, tu as vendu des biens, parce que tu es pauvre, quand le 50e année va arriver, la personne qui avait pris des biens, même s'il avait payé, même s'il avait pris esclave, ce jour-là, il va te rendre libre. Il va te donner tout ce qui t'appartenait. Tu devenais libre. Ton champ revenait à toi, tes enfants te revenaient, il n'y avait plus d'esclaves dans le pays. Amen. Quelqu'un comprend? Donc, le Saint-Esprit a choisi le 50e jour pour célébrer aussi l'année de la liberté. Amen. Parce que le Saint-Esprit doit descendre pour affranchir l'Église. De l'esclavage du péché, de l'esclavage des démons, de l'esclavage de la tradition, de l'esclavage des choses de ce monde. Libérer le peuple de Dieu de la peur. C'est ainsi que vous allez voir. Et quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il n'avait plus peur. Parce qu'il était affranchi. C'est ainsi la vérité que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et l'apôtre Paul nous dit cela dans Romains. On va lire d'abord Romains parce qu'il parle de l'esprit de la force et non de la servitude. Romains 8, verset 14 à 16. Romains 8, verset 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous entendez, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. De servitude. C'est-à-dire l'esprit ne vient pas te rendre esclave. L'esprit vient pour faire quoi? De rendre libre. Pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Dans la crainte. Donc, dès le moment où l'esprit vient pour te rendre libre. Au lieu que tu sois esclave, tu ne dois pas encore vivre dans la crainte. On continue. La crainte, là, c'est la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba Père. Amen. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire nous changeons d'écran. Le 50e année fait de nous maintenant des propriétés de Dieu, des enfants de Dieu. 50e année maintenant nous affranchit l'esclavage, que nous devenons libres. Parce que nous avons reçu un esprit de la vérité. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 31, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen, amen pas. Amen, amen pas. Amen. Voilà pourquoi, frère, avant de conclure cet enseignement, je voulais dire une chose au peuple de Dieu. L'apôtre Paul a été clair dans Galates chapitre 1, verset 8. Il dit, quand nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, viennent vous annoncer un autre évangile que nous n'avons pas prêché, que cette année soit anathème. Que quelqu'un me montre dans les Écritures, là où il est écrit célébrer la Pentecôte. Là où il est écrit, voilà comment vous devez la célébrer. Et là, moi, je vais le faire. La seule chose que je reconnais, Jésus a recommandé à son Église de célébrer la Sainte Seine. Il dit, quand vous mangez ce pain, en buvant cette coupe, souvenez-vous de moi toutes les fois que vous en mangez, toutes les fois que vous en boirez, souvenez-vous de moi. L'Église doit manger la Sainte Seine parce qu'elle a été recommandée par le Seigneur. L'Église a recommandé le baptême en disant, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Prêchez la bonne nouvelle dans le monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il parle du baptême. L'Église doit baptiser parce que ça a été recommandé par le Seigneur. Que ce soit le Seigneur, que ce soit les apôtres, personne ne nous a recommandé de fêter les fêtes chrétiennes. Soit disant chrétiennes. Ce n'est pas biblique, frère. Parce que ces fêtes-là préfiguraient le Christ. Préfigurer le Christ. Ça parlait de l'Église. Ça parle de Christ, ça parle de son épouse. Christ est l'épouse. Christ est l'épouse. Point barre. C'est ainsi qu'il a dit au disciple de Marius, la loi, les prophètes et les hommes parlaient de moi. Je suis venu pour l'accomplir.
Christ est l'accomplissement de la fête de la Pentecôte. Amen. Étant la prémisse, il est le premier à être ressuscité. C'est-à-dire, dès le moment où le sacerdoce a été inauguré, Christ a été le premier à être ressuscité. La Bible nous dit, afin qu'il soit le premier en tout et pour tout. Il est le grain de blé qui a été semé, c'est lui. Amen. La moisson parle de sa résurrection. Quand on parle de la moisson, c'est la résurrection de Christ. À notre état, ce n'est pas une fête. Vous voyez, il y a des églises qui organisent une fête de la moisson, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils savent que faire de la moisson, là, ça a un rapport avec la Pentecôte? Non. Frère, si nous voulons payer un terrain, on fait ce qu'on appelle les dons de libéralité pour le terrain. On est d'accord? S'il y a un besoin, on fait des dons par rapport à ça. Il n'y a pas une fête de la moisson où les gens vont envoyer des fruits, des légumes, parce que c'est la fête de la moisson. Non. On peut envoyer des fruits, des légumes, des trucs à la présence de Dieu si cela est nécessaire pour un besoin quelconque. Ça, ce n'est pas interdit. Mais dire que c'est ça qui est la fête de la moisson, moi je ne vois pas ça dans les Écritures. Parce que la fête de la moisson parlait de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même, étant le grain de blé. Quelqu'un comprend? Amen, n'amène pas. Amen, n'amène pas. Le 50e année, c'est l'année du jubilé. Il fallait que le Seigneur descende le 50e jour. C'est le jour où chacun devait être libre. L'Esprit vient pour jouer ses rôles. Et Dieu bénit sa parole. Oh, acclamons le Seigneur pour nous-mêmes. Waouh! Qui a été béni ce matin? Le Père, je me vois. Qui a compris le message? Waouh, 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 waouh. On va s'élever tout ça en présence de Dieu. Frère, les chants.